Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format un peu spécial puisqu'aujourd'hui c'est de vos histoires qu'on va parler. Dans les dernières vidéos que j'ai partagées, j'ai parlé à plusieurs reprises d'événements étranges voire paranormaux et donc du coup j'en avais profité pour mettre un lien en commentaire et j'avais invité ceux qui le souhaitaient à me raconter leur propre histoire étrange ou paranormale. Bon, pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir fait, j'ai seulement reçu 2 histoires, mais pour remercier les personnes qui ont pris le temps de me les écrire, j'ai décidé de vous les raconter aujourd'hui. Pour pas que la vidéo soit trop courte, j'ai décidé de rajouter une 3e histoire, mais comme elle ne vient pas d'un témoignage, celle-ci elle est fictive. Donc celle-ci c'est moi qui l'ai rédigée, je vais pas vous mentir, je me suis aidée de ChatGPT, mais vous allez voir j'ai repris les mêmes codes que pour les 2 premières histoires, et donc même si elle ne s'appuie pas sur un témoignage, elle est tout aussi intéressante et elle nous garde bien dans l'ambiance mystérieuse. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous fais pas patienter plus longtemps, on commence directement avec la première histoire. On commence avec l'histoire d'Eriladza, qui n'est pas son prénom mais le pseudo qu'il m'a donné, qui a décidé de partager avec moi un petit bout de l'histoire de son grand-père. Cette histoire, elle se passe il y a plus de 60 ans, au moment où le grand-père d'Eriladza est encore jeune. Il vit sur l'île de Madagascar et pour subvenir à ses besoins, il travaille en tant que chauffeur de taxi dans la ville de Tananarive, qui est la capitale de l'île. Un jour, alors qu'il effectue une course, il tombe sur une jeune femme avec qui il sympathise beaucoup et par chance, il la recroise régulièrement lors de ses différents services. Un soir, alors qu'il la raccompagne chez elle, la jeune fille lui dit de venir la chercher le lendemain, mais que cette fois ce ne serait pas pour du travail, mais pour un rendez-vous galant. Ravi de cette proposition, José... Alors oui, je suis désolée Eriladza, mais tu m'as pas donné le nom de ton grand-père, donc j'ai juste cherché les noms communs donnés régulièrement à Madagascar, et je suis tombée sur José, donc je me permets de l'appeler José. Donc je reprends, je disais que ravi de cette proposition, José se présente le lendemain devant la maison devant laquelle il a l'habitude de déposer la jeune fille, et il frappe à la porte. Sauf que la surprise, il ne tombe pas sur la jeune fille, mais sur un couple un peu plus âgé. Les 2 personnes demandent à José ce qu'il fait là et lui expliquent qu'ils sont assez surpris de sa visite puisque c'est des personnes assez discrètes, qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de recevoir du monde et encore moins de communiquer leur adresse. José explique qu'il a rendez-vous avec la jeune fille qui vit ici et en disant ça, il se rend compte qu'il ne connaît même pas son prénom puisqu'il n'a jamais pris le temps de lui demander. Par contre, il peut tout à fait la décrire et il pense même pouvoir décrire ce qui semble être sa tenue préférée puisque coïncidence ou non, à chaque fois qu'il l'a croisée, elle était habillée exactement de la même manière. Et à ce moment-là, le couple reconnaît la personne que José est en train de décrire puisqu'il s'agit de leur fille. Pour en être sûr, ils s'absentent 5 minutes et ils reviennent avec un cadre qui contient la photo de leur fille et ils demandent à José s'il s'agit bien de cette jeune fille. José, tout content, leur affirme qu'il s'agit bien de cette demoiselle et il en profite d'ailleurs pour leur demander où est-ce qu'elle est, puisque lui, il s'est fait tout beau pour la soirée et il est impatient de l'emmener dîner. Sauf que le couple qui se trouve en face de lui est totalement abasourdi par l'histoire qu'ils viennent d'entendre et lui explique que leur fille ne viendra pas pour la simple et bonne raison qu'elle est décédée il y a 2 ans déjà dans un accident de voiture. Et pour lui prouver, le couple décide de l'emmener dans un cimetière qui se trouve pas très loin de chez eux, là où José a en effet pu constater qu'il y avait la tombe de cette jeune fille. À ce jour, José n'a toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé à cette période de sa vie, ni même pourquoi il s'est retrouvé lié à l'histoire de cette jeune fille. La seule chose qu'il a pu trouver en faisant des recherches, c'est que son travail l'obligeait à passer régulièrement à l'endroit où la jeune fille est décédée. Merci encore à toi Eriladza d'avoir partagé l'histoire de ton grand-père avec nous, j'espère que ça t'aura fait plaisir de l'entendre, et c'est le moment pour nous de passer à la seconde histoire. Cette fois, on va parler de l'histoire de Nicolas. Au moment où ça se passe, je pense, parce que ce n'est pas précisé, que Nicolas a environ une vingtaine d'années. Il se trouve dans une maison de campagne, c'est la fin de journée, il est installé confortablement dans son canapé, devant la télévision. Tout se passe plutôt bien jusqu'au moment où il commence à se sentir un peu mal à l'aise. Il a l'impression de ressentir une présence, un peu comme si quelqu'un était avec lui dans la pièce, mais il ne voit personne. Comme il ne voit rien, il essaye de faire abstraction de l'émotion qu'il est en train de ressentir et de penser à autre chose. Mais malheureusement, il n'y arrive pas et au contraire, cette sensation elle est de plus en plus forte, de plus en plus oppressante. Pour se calmer, Nicolas décide de s'allonger et de méditer, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il s'est produit quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Alors qu'il ferme les yeux, une sorte de dessin en forme humaine apparaît et Nicolas décide de tenter une communication avec cette chose. Évidemment, la communication n'est pas très fluide, la chose communique avec des gestes, avec des mots très succincts, et donc Nicolas décide de lui poser des questions pour essayer de mieux comprendre. D'abord, il lui demande s'ils se connaissent et la forme humaine répond que oui. Il lui demande alors si elles sont proches et cette fois, elle répond que non. Ne sachant pas trop quoi faire, Nicolas demande à cette personne si elle a besoin d'aide pour monter au ciel, et là, elle répond que oui. Nicolas, qui a déjà été quelquefois confronté à des événements étranges, décide de commencer un rituel de passeur d'âme qu'il a appris lui-même il y a quelques années. Le principe est assez simple, il faut imaginer une colonne de lumière allant de la terre jusqu'au ciel et inviter l'entité à y entrer.
Bon, en réalité, il y a quelques détails supplémentaires, comme le fait qu'il faut visualiser cette colonne avec une réelle intention d'amour, mais vous avez compris le principe. Donc Nicolas fait ce rituel, et lorsqu'il le termine, il ouvre à nouveau les yeux. Et cette fois, il ne ressent plus aucune sensation de gêne, si ce n'est qu'il est épuisé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, en parlant avec l'un de ses voisins, il apprend que l'un des habitants de la commune est tombé dans les escaliers de la salle des fêtes et qu'il est malheureusement décédé. Et vous le voyez venir, Nicolas connaissait cette personne sans pour autant être proche de lui, tout comme la chose qu'il a croisée la veille au soir. Et c'est la fin de cette seconde histoire. Merci beaucoup à toi Nicolas pour le partage, j'espère avoir été fidèle à ce que tu m'as raconté et surtout que ça t'a fait plaisir d'entendre ton histoire sur ma chaîne. Et c'est maintenant le moment de passer à la dernière histoire. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il s'agit ici d'une histoire que j'ai inventée et non de l'histoire de l'un d'entre vous, mais vous allez voir, elle est tout aussi intéressante. Cette histoire, c'est celle d'Emma, une ancienne enseignante, aujourd'hui à la retraite. Sa vie est plutôt classique, elle vit dans une petite maison de ville et comme toute personne âgée qui s'ennuie un peu, elle adore observer les gens qui passent. Lorsqu'il pleut, elle le fait depuis sa fenêtre, mais dès qu'il y a un brin de soleil, elle traverse la rue et s'installe dans le parc juste à côté de chez elle. Un jour de grand soleil, elle se met en chemin en direction du parc, mais lorsqu'elle arrive au niveau de la grille, elle se rend compte qu'il y a un homme assez étrange installé sur le banc sur lequel elle a l'habitude de s'asseoir. Il est habillé d'une manière démodée, un peu comme s'il venait d'une autre époque, et il fixe les passants sans jamais cligner des yeux. Intriguée, Emma décide de le rejoindre et d'engager la conversation avec lui. L'homme dit qu'il s'appelle Samuel, qu'il a toujours vécu dans cette ville, mais qu'il ressent le besoin de changer ses habitudes et que du coup ce parc sera son nouveau point de repère. Ils discutent donc un moment et Emma décide de rentrer chez elle. Le jour suivant, elle croise en effet de nouveau Samuel installé à la même place en train de fixer les passants. Et cette scène, elle se reproduit le lendemain, puis le surlendemain, et encore, si bien qu'ils finissent tous les deux par devenir très amis. Pourtant, il y a un truc chez Samuel qui dérange Emma. Lors de leur discussion, il a toujours des réflexions très énigmatiques, un peu comme si c'était un vieux sage qui avait tout vu, et surtout, il semble en savoir beaucoup plus sur Emma que ce qu'il devrait savoir. Mais ce n'est pas tout, depuis quelque temps, il se passe également des événements assez étranges en ville. Des objets disparaissent des maisons, il y a des bruits un peu chelous qui ont fait leur apparition la nuit, et il y a même les lumières de la ville qui se sont mis à clignoter. Et en y réfléchissant, Emma, elle commence à se dire que l'arrivée de ces événements étranges, il coïncide quand même vachement avec l'arrivée de Samuel en ville, donc elle décide de commencer une enquête. Elle essaye donc de lui poser des questions assez subtiles sur sa vie pour essayer de comprendre qui il est réellement. Sauf que les jours et les semaines passent et Emma n'avance pas vraiment dans son enquête puisque Samuel refuse de répondre à ses questions. Et l'histoire devient encore plus bizarre lorsqu'un jour elle va dans le parc comme à son habitude pour rejoindre Samuel, sauf qu'il n'est pas là. Elle se dit qu'il a peut-être eu un empêchement ce jour-là, mais il ne se présente pas non plus le lendemain, ni les jours qui suivent. Elle décide donc d'aller interroger les personnes qu'elle croise régulièrement dans le parc pour savoir s'ils n'ont pas vu l'homme avec qui elle est tout le temps. Sauf que tout le monde lui répond qu'il ne voit absolument pas de qui elle parle et qu'à chaque fois qu'ils l'ont croisée, elle était toute seule. Emma ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais elle se dit qu'elle est pas folle et elle ne veut pas abandonner, donc elle commence à chercher Samuel. Comme il lui a dit qu'il avait toujours habité ici, elle décide de se rendre aux archives de la ville pour voir si elle ne peut pas trouver une information sur lui, son nom, une adresse ou un moyen de le contacter. Sauf qu'en cherchant, elle ne retrouve rien du tout sur Samuel, donc elle décide de se rendre auprès des habitants les plus anciens de la ville pour voir si quelqu'un se souvient de lui. Et évidemment, vous le voyez venir, personne ne sait de qui elle parle. Perplexe, Emma commence à se demander si Samuel a vraiment existé ou s'il n'était finalement pas qu'une illusion, mais force est de constater que tous les événements étranges qui se passaient en ville ont disparu en même temps que Samuel. Aujourd'hui, le banc du parc reste vide et Emma continue de se demander si cette personne a existé. Et c'est la fin de cette troisième histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi j'ai adoré la faire en tout cas. Si ça vous a donné envie de me raconter vos histoires, je vous remets le lien du questionnaire en commentaire, donc n'hésitez pas à le faire. Et surtout avant qu'on se quitte, n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!